Bonjour les amis, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'année de Totalement Fibré. Une mission encore qui va être entièrement consacrée à l'actualité de Free et des télécoms. Et comme chaque semaine, on va faire le tour avec le reste de l'équipe. Je suis pas tout seul, il y a aussi Max. Bonjour Max. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais tout d'abord vous parler de Free qui a gâté une grande majorité de ses abonnés cette semaine, puis je reviendrai sur Free Mobile qui a officialisé l'activation de la 4G en roaming à l'international. D'accord, merci Max. Dimitri, que vous avez vu la semaine dernière, est encore là cette semaine. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors de roaming, parce qu'il y a une nouvelle destination qui a été incluse, et du plaisir de Vialer. Du plaisir de Vialer, on dit bien de Vialer. De Vialer, oui. Merci Dimitri. Bon, je te remercie Dimitri. Et enfin Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors tes sujets de la semaine c'est? Alors on va parler du nouveau service que Free offre à ses abonnés et de la nouvelle procédure de résiliation que Free a mis en place. D'accord, merci. Donc Max nous parlait à l'instant des FreeNotes qui étaient gâtés cette semaine puisqu'il y a un nouveau service qui est inclus. Exactement. Alors des livres par milliers où que vous soyez, cela vous intéresse-t-il? Ah bah moi j'achète. Sauf que c'est gratuit. Alors après l'abonnement, le kiosque inclus dans la Freebox Delta, Free pense cette fois-ci à une grande majorité de ses abonnés box et mobile en leur annonçant hier l'ouverture d'un accès donc illimité pendant 1 an au service U-Books qui est en réalité donc le leader français de la lecture en streaming. Plus concrètement, cet accès est proposé à tous les abonnés Freebox, mais aussi à ceux disposant d'un forfait mobile free à 19,99 € ou série free à 9,99 €. Donc pour les intéressés, U-Books est en réalité donc une bibliothèque qui revendique 30 000 livres numériques, à savoir des romans en tout genre, BD, comics, manga, mais aussi des guides de cuisine, sport, etc., des livres jeunesse, mais aussi des avant-premières. Les abonnés Free auront également accès au mode hors connexion, ce qui leur permettra donc de consulter des contenus pendant 30 jours après leur téléchargement. Et à noter enfin que cette option U-Books sera totalement supprimée des offres Free à compter du 31 janvier 2020. Donc pour ainsi dire, les abonnés Free n'auront aucune manipulation effectuée. Donc Lucas, toi tu as testé ce service. Exactement. Alors d'ailleurs un petit rappel, il est possible à tout moment pour les abonnés de désactiver cette offre directement depuis l'espace abonné. Et donc lui, aussitôt annoncé, aussitôt testé par Univers Freebox. Donc vu que c'est une application qui se porte vraiment sur la mobilité, on a choisi de se concentrer vraiment sur l'interface mobile, donc, qui est disponible sur iOS et sur Android. Bien sûr, il y a une interface sur le PC, mais elle sera très peu utilisée, je pense. Alors, on peut déjà y noter un nombre de fonctionnalités très sympathiques. Donc, tu as parlé du mode hors connexion. Alors, il y a une énorme facilité au niveau du téléchargement. Il suffit de cliquer sur un bouton, le téléchargement se fait directement. On a aussi l'adaptation de la lecture, c'est-à-dire qu'on peut passer en mode sombre pour le confort des yeux. On peut choisir la police de chacune des œuvres. Son espacement également et la taille des lettres pour, si jamais vous lisez sur un smartphone, augmenter un petit peu la taille des caractères. Il y a également d'autres fonctionnalités comme par exemple la création de la playlist. Du côté du contenu, comme Max le disait, il y a énormément de contenu, que ce soit des romans jeunesse, des BD, comme vous pouvez le voir ici par exemple avec un tome de Lucky Luke. J'ai aussi trouvé des fiches lecture sur certains livres qui ne sont pas disponibles pour des raisons de droit sur la plateforme. Pour ce qui est de l'expérience utilisateur, c'est moi qui ai effectué le test et effectivement lors du premier jour l'application crachait pas mal. Ça devait être dû à la surcharge des serveurs. C'est d'ailleurs ce que disait un des responsables de U-Books sur le site Univers Freebox. Et pour moi, c'est un énorme coup de cœur. L'application est extrêmement fluide. On voit très bien où on peut trouver tout ce qu'on veut. Il y a un énorme choix et beaucoup d'opportunités de découverte. Donc si vous avez toujours hésité pour le format e-book, c'est une très bonne opportunité gratuite de s'y mettre et d'essayer. D'accord, merci. Et on le rappelle, hein, pour s'y connecter, il faut utiliser des identifiants Free, c'est ça? C'est ça, identifiant Freebox ou Free Mobile. D'accord. Et il n'y a aucun problème à partir du moment où on donne ses identifiants, c'est pas... Non, c'est bon, c'est fait. Et effectivement, le service a annoncé que il était possible que même si on envoyait les identifiants directement sur l'application, c'est le serveur Free qui manageait ça. Et de cette façon, U-Books n'aura pas accès aux identifiants Free des abonnés. Aucune crainte, tout est sécurisé. C'est ça, il y a tout pas est de problème sécurisé. de ce côté-là. Autre bonne nouvelle de cette semaine, et ce coup-ci c'est Dimitri qui va nous en parler, encore une nouvelle destination qui est incluse en roaming.
Oui, en fait, Free a complété la partie roaming international de son forfait avec 19,99. Après la Tunisie, c'est maintenant du coup l'Argentine qui rejoint la liste des destinations disponibles. Alors, il faut préciser quand même, ça ne concerne que la data, donc avec une enveloppe mensuelle de 25 Go. Mais les communications voix et SMS restent du coup facturées en hors forfait. Alors du coup, Free a du coup communiqué ça sur son compte Twitter. Ça a été l'occasion de faire une petite pique amicale, on va dire, avec un petit message, je cite, « Et là, tu vois, Segundo Poto Pavard ». En fait, c'est une référence à la Coupe du Monde 2018, où Benjamin Pavard avait marqué un but qui a permis du coup à la France de revenir dans la course. Voilà. C'est Voilà. un petit clin d'œil. Tous ceux qui ont suivi le mondial se souviendront de ce poteau. Merci Dimitri. Et justement, en parlant de ça, pour la première fois, Free a communiqué sur cette nouvelle destination. Il a envoyé un mail à tous les abonnés au forfait Free illimité en indiquant qu'il y avait effectivement l'Argentine qui était incluse en roaming, mais pas uniquement, puisqu'il y a 15 jours, ça, C'est la Tunisie en C'est la fait. Tunisie. c'était la Tunisie qui était incluse. Donc il a envoyé un mail pour annoncer ça et pour annoncer que d'autres destinations vont être incluses. Ça, c'est pour le bon côté des choses. Pour le moins bon côté des choses, Free a annoncé dans le même mail qu'un certain nombre de destinations, c'est-à-dire quand on téléphone de la France vers un pays étranger, allait augmenter. En gros, il a unifié tous ces tarifs. Et maintenant, pour téléphoner dans la plupart des pays, il vous en coûtera, que ce soit pour le mobile ou pour le fixe, 1,35 € la minute. Vous avez la liste entière, tout le monde a reçu le mail. Donc en dehors des destinations incluses, toutes les autres destinations vont coûter 1,35 € la minute, ce qui est beaucoup plus cher que ce qui existait avant, puisqu'on avait des destinations qui étaient à 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Là, tout est à 1,35 €. Donc ça ressemble plus à une augmentation. Ça, c'est pour le côté moins bonne nouvelle. Mais tout le monde ne téléphone pas forcément dans ces pays-là. On continue tout de suite avec, je regarde sur ma feuille, puisque je ne l'ai plus en tête. On continue avec Max qui va nous parler de Free Mobile et de la 4G à l'international, c'est ça? Exactement. Donc Xavier Niel l'a annoncé à notre micro en décembre dernier. Free a commencé à activer la 4G en roaming à l'international, bien que l'opérateur n'ait pas réellement jusqu'à présent officialisé son arrivée. C'est désormais chose faite, du moins en partie, puisque Free Mobile a intégré pour la première fois la 4G depuis l'étranger, donc dans la nouvelle brochure tarifaire et dans la fiche standardisée donc de son forfait Free 100 Go à 19,99. Donc dorénavant apparaît la 4G, donc la mention 4G en plus de la 3G, et ce, je cite, dans la limite des zones couvertes donc, par le réseau des opérateurs partenaires avec qui Free donc, a signé un accord de roaming. Alors, depuis l'été dernier, les remontées utilisateurs se multiplient. Certains ont déjà capté la 4G à l'étranger, donc dans divers pays, donc comme l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Portugal, le Luxembourg, l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Alors, il y a certains pays, par exemple, comme l'Irlande, où Free dispose d'un opérateur, ou l'Italie, où Free dispose d'un Voilà, donc opérateur. pour l'Irlande, c'est Air, puisque Iliad a pris une participation majoritaire dans l'opérateur Air. En Suisse, c'est Salt, puisque Xavier Niel est propriétaire depuis 2014 de l'opérateur. Et en Italie, donc Iliad Italia. Voilà. Donc tous les pays devraient arriver, puisque dans les conditions générales d'abonnement, c'est indiqué maintenant que la 4G est disponible en roaming. Merci beaucoup Max. On continue tout de suite avec Lucas qui va nous parler d'une nouvelle procédure qui a été mise en place il y a une dizaine de jours, qui concerne la résiliation Freebox. Il y a une polémique autour de ça qui n'avait pas forcément lieu d'être, donc on va vous expliquer exactement ce qui se passe et ce qui change. C'est ça, donc dès lundi, en début de semaine, certains médias ont relevé des rumeurs qui concernaient la nouvelle procédure de résiliation, comme quoi elle s'était complexifiée et comme quoi Free faisait de la rétention d'abonnés. Alors comme vous le savez ici, on est aussi un espace d'accueil pour les abonnés, on les aide dans leur démarche et dans leur procédure, y compris donc, la résiliation. Donc nous, cette procédure, on l'a vue en action plusieurs fois et on a pu observer donc en quoi consistait cette procédure. Et donc le changement majoritaire, c'est donc de devoir passer maintenant par le 3244 pour effectuer votre résiliation. Alors lorsque vous appellerez, on a pu observer que souvent les téléconseillers proposaient d'abord une offre promotionnelle selon l'ancienneté des abonnés. Alors, si vous persistez dans votre volonté de résilier, la procédure sera enclenchée et les abonnés recevaient généralement leur mail pour confirmer cette procédure dès le lendemain. Et pour le formulaire de résiliation et un bon de retour UPS, il fallait patienter environ 72 heures avant de le recevoir.
Alors, on a demandé aussi à Free quelques précisions sur cette nouvelle procédure. Et donc Free a annoncé qu'il était toujours possible d'envoyer directement une lettre de résiliation en recommandé à l'adresse habituelle. Et ils nous ont également annoncé que les liens fournis pour le téléchargement des différents formulaires et des bons de retour étaient valables pendant 4 mois. Et lorsque le bon est téléchargé, le bon est valable pendant 6 mois. Donc la procédure est certes un petit peu complexifiée, mais à côté, par exemple, on a un bon retour qui auparavant n'était pas fourni à tous les coups. Et en soi, le seul véritable changement, c'est l'obligation de passage par le 3244 pour le formulaire, si jamais vous voulez absolument le formulaire de résiliation Free. Voilà, on vous marquera en dessous l'adresse pour la résiliation. Et on vous rappelle que c'est gratuit, évidemment, d'appeler la hotline depuis une Freebox ou depuis un abonnement Free Mobile. Parfois, il faut attendre, ça dépend à quelle heure de la journée. Parfois, il faut moins attendre. Mais en tout cas, il n'y a aucune rétention de la part de Free. L'adresse nous a été donnée à chaque fois. Et le bon de retour qui est quand même assez important, puisque avant il fallait payer pour envoyer sa Freebox, maintenant c'est plus le cas, il y a un bon de retour que vous collez directement dessus et que vous ramenez à un point relais UPS. Merci Lucas pour ces précisions. On passe maintenant à Dimitri qui va nous parler d'une information qui est sortie cette semaine qui concerne les crédits pour le player de la Freebox Delta. Oui, alors comme vous le savez, en fait, l'abonné Freebox Delta est propriétaire de son matériel, le player en l'occurrence, qui vaut 480 €, c'est un petit investissement. C'est pour ça qu'il y a eu en fait 3 solutions qui étaient proposées. Au comptant, en 4 fois ou alors en 48 fois avec United Credit. Et justement, c'est l'un des cofondateurs de cette société qui a lâché un chiffre en fait. Il y a eu 20 000 crédits. Alors ça montre quand même que du coup le choix de proposer un paiement en 48 fois était pertinent parce que ça a permis à certains d'y accéder. Ça représente 10 € par mois, c'est en plus par rapport à la facture, c'est quelque chose qui est facilement intégrable. Du coup, ça a forcément dû faciliter l'acquisition du player. Alors, on imagine pour acheter une barre de son, par exemple, qui coûte 300 ou 400 €, ou qu'il faut payer directement, là, c'est possible d'avoir une vraie barre de son. Pour 48 fois 10 €, c'est facile à intégrer dans un budget, quoi. Donc ça représente quoi par rapport au nombre de ventes de Freebox Player, par exemple? On a eu quelques chiffres. Oui, on a eu un chiffre, il y en a certains qui s'étaient basés en fait sur l'incrémentation des commandes. Il y a eu 45 000 du coup, abonnés à Freebox Digital durant les 10 premiers jours. Là, on n'a pas les chiffres, du coup, on ne peut pas avoir la proportion exacte. Hein. Voilà, mais a priori, c'est quand même une minorité qui demande le crédit 10 € par mois. Donc il y en a qui payent directement les 400 €. Mais du coup, ça a permis d'aller chercher cette minorité qui ne serait pas forcément venue, quoi. D'accord. Donc on est toujours pour parler de Freebox Delta. D'ailleurs, cette semaine, on imagine bien, dès qu'il y a une box qui sort, il y a forcément des bugs et donc il y a forcément des correctifs. Cette semaine a encore eu lieu 2 mises à jour. Une mise à jour qui concerne le Freebox Player Delta, avec quelques corrections et quelques améliorations. Alors, je vais vous donner exactement les améliorations. Les corrections, si vous ne les aviez pas, il n'y a pas de problème, hein, vous ne verrez pas la différence. Pour les améliorations, maintenant, sachez que si le support des clés USB formatées en exFAT sont maintenant supportés. C'est la seule amélioration sur le player, mais il y a également eu l'application Freebox, qui est l'application officielle pour gérer que ce soit votre Freebox Delta, mais également les autres Freebox. Là, il y a une mise à jour aussi bien pour la version iOS que pour la version Android. Là, il y a beaucoup plus de nouveautés qui ont été intégrées, notamment des choses qui sont importantes comme les informations concernant l'agrégation 4G ADSL. Là, vous voyez exactement votre débit, quelle part du débit vient de l'ADSL, quelle part du débit vient du VDSL ou de l'ADSL, suivant ce que vous avez comme ligne. Il y a pas mal d'informations comme ça qui vous sont données maintenant. Pour bénéficier de ces mises à jour, alors évidemment, c'est automatique hein, pour l'application. Pour la box, il suffit de redémarrer votre box, donc directement depuis le menu de la box ou en débranchant électriquement et rebranchant électriquement votre box et vous bénéficiez directement de ces mises à jour. Dernière chose, il restait une mise à jour importante parce qu'on sait que certaines personnes ont une Freebox qui siffle. C'est particulièrement embêtant pour ceux qui sont concernés. Pour l'instant, ça ne fait toujours pas partie des correctifs apportés dans cette nouvelle mise à jour. On espère, en tout cas les développeurs nous ont dit qu'ils étaient dessus et que ça devrait être intégré à la prochaine mise à jour. Voilà pour l'info, la plus grosse info en tout cas de cette semaine. On se retrouve tous les 4 ou 4 d'autres. Dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain, et en tout cas tous les jours sur Univers Freebox, avec le meilleur de l'info, vous imaginez bien. On vous dit, on vous souhaite un bon week-end, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!